Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous partageons sur un verset qui est très simple. Donc, c'est sur Éphésiens 4, 11. Donc, en fait, il y a des bien-aimés qui ont posé pas mal de questions. Donc, notamment, est-ce que Éphésiens 4, 11 est accompli? Voilà, donc nous allons essayer de creuser ça ensemble. Donc, je vais lire Éphésiens 4, verset 11 pour savoir de quoi on parle. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction. Donc je veux prier, Père, nous croyons que c'est toi qui conduis nos pas, c'est toi qui ne cesse de nous façonner, c'est toi, ô Éternel des armées, qui utilise effectivement, oui, cette plateforme, Père, ça fait que plus des hommes, Père, soient touchés par toi. Oui, à travers les serviteurs que toi, tu nous envoies, à travers les serviteurs que nous sommes, à travers les servantes que nous sommes. Père, merci pour cette parole. Éclaire-nous selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, donc, est-ce que Éphésiens 4, verset 11 est accompli? Donc, quand je lis, donc, la question, quand on a lu, donc, le verset, donc, c'est là où on parle il parle des apôtres, il parle des prophètes, il parle des évangélistes. Et après, le but, en fait, c'est quoi? Voilà. Donc, il dit, c'est ça, c'est de voir quel est le but. Donc, le but, effectivement, on l'a vu, c'était dans le verset 13 au verset 4, où il est dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leur moyen de séduction. Alors déjà, moi, quand on prend rien que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, on se rend compte que rien que ça, on voit dans le monde, on voit dans le monde que il y a encore il y a pas mal de difficultés, Et les bien-aimés frères et sœurs qui n'ont plus de foi, il y a d'autres qui perdent la foi parce que bon, il y a telle situation. On a tous vu par rapport au Covid-19 où effectivement rien que le mot coronavirus a décimé la foi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs et même des peuples des nations. Donc effectivement, rien que par ça, on peut dire que Éphésiens 4:11 n'est pas encore accompli, puisque le but à atteindre n'est pas encore atteint, puisqu'en fait on a encore les peuples qui n'ont pas encore de foi, qui n'ont pas encore cette foi-là de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous tous, on est tous compris. Donc voilà. Et après, si on prend rien que la phrase qui dit arriver à la stature parfaite du Christ. Alors là, mes bien-aimés, je pense qu'il y a encore un grand travail à faire. Parce que le peuple n'est pas encore arrivé à la stature parfaite de Christ. C'est pour cela, nous qui avons reçu cette grâce de parler du Seigneur dans nos quartiers, puisque je sais qu'effectivement il y a ceux et celles qui ont par exemple des quartiers au vu, enfin en termes d'habitants, on va dire ça peut être peut-être 10, 20, voilà. Donc dans les quartiers, dans les villages, effectivement on voit que le peuple n'est pas encore arrivé à la stature parfaite de Christ. Le peuple ne connaît pas encore le Seigneur. C'est pour ça que dans Osée, il est dit que mon peuple périt par faute de connaissance. C'est Osée 4, verset 6a. Et effectivement, nous qui avons reçu l'appel, nous qui connaissons réellement la parole du Seigneur, rien que la parole du Seigneur, le fait de lire la parole du Seigneur,
le fait de comprendre la parole du Seigneur, parce que l'Esprit Saint de Dieu nous a fait grâce de comprendre cette parole, rien que ça nous suffit de parler du Seigneur à notre Père. Ça, on ne demande pas à ce qu'on soit appelé. Non, mes bien-aimés. On ne demande pas qu'on soit appelé, parce que Dieu nous demande de nous exhorter mutuellement. Le fait de lire la parole du Seigneur et que Dieu nous fait grâce d'être éclairés par cette parole nous empêche de parler, par exemple, à notre mère, du Seigneur. Ça, on n'a pas besoin d'être appelé pour ça, mes bien-aimés. On peut dire, voilà, je viens de lire cette parole, ce passage, et ça m'a interpellé, et j'ai compris que je me retrouve là-dedans. J'aimerais qu'on puisse partager avec toi, toi qui es mon frère ou ma sœur. Ça, avec ça, on n'a pas besoin qu'on soit appelé ma sœur ou mon frère. C'est pour cela que nous devons, mes bien-aimés, reconnaître que il y a encore un grand travail à faire et que le peuple n'est pas encore arrivé à la stature parfaite de Christ. Et pour cela, nous devons pas effectivement attendre ou bien chercher des excuses. Non, mes bien-aimés. Si par exemple Dieu nous a appelés et que nous, malgré ça, on cherche pas la volonté du Seigneur, on cherche pas le goût du Seigneur dans nos prières, dans nos façons d'être, mais comment voulons-nous que Dieu puisse maintenant valider son appel? C'est effectivement, on parle des appels pour dire, voilà, toi tu es pasteur, toi tu es apôtre, toi tu es docteur, toi tu es évangéliste, toi tu es prophète. Certes, tu as reçu les appels du Seigneur, mais après, il y a une deuxième validation. Mais pour cela, ça dépend maintenant de ton attitude. Dans le monde, on dit ta motivation. C'est-à-dire que dans l'œuvre du Seigneur, en recherchant la parole du Seigneur, en regardant le quartier, là où il n'y a pas, là où les gens aiment, par exemple, rester toute la journée à jouer au jeu, voilà, ou à parler, par exemple, des choses de ce monde, où il n'y a pas la vie de prière. Mais c'est ça ce qu'on appelle le repérage dans le monde professionnel. On repère, on regarde, on fait pas l'œuvre, on regarde juste, on fait le repérage. Et après, on se met dans la prière. Seigneur, tu m'as dit que je devais être pasteur. Seigneur, tu m'as dit que je serais évangéliste. Seigneur, tu m'as dit à travers la bouche de ton serviteur que je serais apôtre. Mais là, j'attends que tu puisses me valider. J'attends que tu donnes l'ingo. J'attends que tu donnes les grâces. J'attends que tu donnes les dons qui accompagnent cet appel. Aide-moi, mes bien-aimés. Nous devons prier. C'est ça ce qu'on appelle la motivation, mes bien-aimés. Nous avons reçu l'appel du Seigneur. Le Seigneur maintenant regarde. Est-ce qu'il est apte à aller dans le monde? Est-ce qu'il est apte à travailler avec ses frères et ses sœurs pour répandre ma parole dans le monde, bien-aimés? C'est de cela que nous parlons, bien-aimés. Nous devons rechercher ardemment le Seigneur. Nous ne devons pas avoir peur. Non, mes bien-aimés. Nous ne devons pas avoir peur. Parce que nous naissons, après on devient ado, jeune, parents, et après, mes bien-aimés, on devient vieux, et puis après, on repart à la partie céleste. Mais non, le bien-aimé Zach nous disait que Dieu nous dira qu'est-ce que tu en as fait du dépôt que le Seigneur t'a donné. Le dépôt, mes bien-aimés, on cherche pas de l'argent, ou on cherche pas à avoir un peuple nombreux. Non, le dépôt que l'autre bien-aimé disait, il parlait de la parole. De la parole. Qu'est-ce que tu en as fait? Toi qui avais la connaissance, l'Esprit Saint était avec toi, avec moi. Qu'est-ce que nous avons fait de cette parole? Cette parole, mes bien-aimés, on n'a pas besoin d'être appelé pour ça. En parlant, on utilise cette parole à donner, enfin, en parlant à notre Père, en lui parlant du Seigneur. C'est ça la parole, mes bien-aimés. Maintenant, si on est appelé à ce moment-là, on n'a pas encore le go, mes bien-aimés. Nous devons maintenant prier pour que Dieu nous donne le go, mes bien-aimés. Nous devons prier pour que Dieu nous donne le go. Parce que Dieu, il dit que ma parole ne revient pas à moi sans son témoignage, sans avoir accompli ce qu'il a dit. Il t'a dit que tu seras prophète. Il a dit que tu seras évangéliste. Mes bien-aimés, tu es évangéliste. Mes bien-aimés, maintenant, tu restes dans ton confort. Tu restes dans ton coin. On est ensemble dans ce groupe. Mes bien-aimés, le groupe, au contraire, ça devait nous permettre de nous échanger, de dire voilà, j'ai cet appel. Prions, mes bien-aimés, pour cet appel, pour que Dieu me donne le go. Prions pour cet appel pour que nous puissions organiser, mes bien-aimés, soit des collectes. Nous retirons nos manches pour essayer d'équiper tel frère,
qui a reçu cet appel d'évangéliser, cet appel du prophète, d'apôtre, mes bien-aimés. Dieu, il a tout mis en place. Nous sommes là, nous qui sommes son peuple. Mais personne ne bouge. Personne ne bouge. Et Dieu il regarde son peuple. Mais son peuple n'est pas encore arrivé à la statue parfaite de Christ. Mais comment allons-nous faire, mes bien-aimés? Dieu travaille avec les hommes, mais c'est nous autres qui avons fait le choix de suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Qu'allons-nous dire à notre Maître? Qu'allons-nous dire à notre Maître? Puisqu'on a la parole, on a la connaissance que l'Esprit Saint de Dieu nous donne. Qu'allons-nous dire, mes bien-aimés? Qu'allons-nous dire? Puisqu'il n'y a pas la motivation. Le monde dit, il faut avoir une motivation pour que tu sois embauché. Il faut montrer ta motivation pour qu'on puisse te prendre dans une entreprise. Bien aimé. Mais notre motivation, c'est dans la prière. Seigneur, tu m'as fait appel. Tu m'as dit que je serai docteur. Donne-moi maintenant ces dons qui accompagnent. Fais-moi grâce. Donne-moi le go. Mais bien aimé. Dans la prière intense, dans la prière, Dieu va dire oui. Maintenant, mon fils, ma fille est apte. Maintenant, pour entrer dans l'œuvre, à ce moment-là, mon bien-aimé, tu as le go, tu as la puissance du Seigneur qui t'accompagne, mon bien-aimé. Maintenant, nous restons là, nous crions pas au Seigneur. Nous voyons comment le peuple se décime. Aujourd'hui, coronavirus. Mais bien aimé, rien que le mot coronavirus, on a vu le peuple est assailli, le peuple est rempli de peur. En France, en Europe, on nous parle maintenant du 4e vague. Mais bien aimé, regardons l'état du peuple. Le peuple est rempli de la peur. Le peuple se replie. Le peuple s'enferme. Le peuple ne vient plus au Seigneur. Parce que nous, qui devons normalement parler du Seigneur au peuple, nous, qui devons normalement tirer le peuple dans cette prison, dans cette peur, pour ramener le peuple à Christ, à notre Seigneur Jésus-Christ, on ne fait pas, mes bien-aimés. On dit, voilà, on attend le temps du Seigneur, mes bien-aimés. Le temps du Seigneur, on attend le temps du Seigneur, on attend que Dieu nous appelle. Mes bien-aimés, nous devons manifester la motivation. On a l'appel, mais tant que nous ne travaillons pas dans le but du Seigneur, tant qu'on ne vit pas dans la sanctification, tant qu'on se dit seulement qu'on attend que Dieu nous appelle, ça va prendre des années, mes bien-aimés. Parce que Dieu, il attend que nous soyons prêts. Comment voulons-nous travailler pour le but du Seigneur si nous-mêmes, on regarde le Seigneur à l'écart? Comment voulons-nous travailler avec le but du Seigneur, mes bien-aimés, si nous-mêmes, on ne montre pas au Seigneur qu'on est prêt, mes bien-aimés? Voyons-nous ce constat. Le peuple n'est pas encore arrivé à la stature de Christ. Mes bien-aimés, prenons simplement la phrase qui dit, nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Mes bien-aimés, ça c'est dans Éphésiens 4, verset 14. Mes bien-aimés, il y a un grand travail à faire, mes bien-aimés. Les brebis sont ballottées à tout vent de doctrine. Les brebis, mes bien-aimés, dans le monde, je parle, mes frères et sœurs, vont de gauche à droite. Ils suivent des enseignements sur Internet. Des bien-aimés, parfois, qui utilisent la parole du Seigneur différemment pour inciter à induire le peuple dans l'erreur, mes bien-aimés. Nous qui méditons la parole du Seigneur, nous que l'Esprit Saint de Dieu nous a révélé sa parole, nous restons à l'écart, nous regardons le constat et nous faisons rien. Nous disons, mes bien-aimés, voilà le constat. Voilà le constat. Effectivement, pour cette question de notre frère, donc la réponse elle est claire, que le but même de Éphésiens 4, verset 11 n'est pas encore atteint. Donc nous sommes là, mes bien-aimés, nous regardons le Seigneur, nous disons au Seigneur, écoute, tu nous as fait appel, tu nous as appelés, et certes, nous voyons le peuple être décimé par des loups, mais nous attendons que tu nous donnes le go. Nous attendons que tu nous appelles. Nous attendons, mes bien-aimés.
Mais comment voulons-nous, mes bien-aimés, que le Seigneur puisse dans le go si même nous-mêmes, nous manifestons pas la volonté? Nous allons lire un verset, mes bien-aimés, un verset euh, qui va encore nous... donc c'est dans, dans Luc 9, verset 41. Que Jésus qui sanctifie sa parole, il a dit ceci. Il a dit, ô race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Mais bien aimé, rien que ce verset nous touche puissamment. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ, notre maître, qui parlait à ses disciples, mes bien-aimés. Jésus-Christ, il formait ses disciples. Il était patient. Il était patient. Pourquoi il est formé? Parce qu'il préparait ce qu'on appelle la relève. Parce qu'il savait qu'il repartait au ciel. Et ses disciples qui devaient maintenant prendre le relais, parler de lui aux nations, mes bien-aimés. Et effectivement, il a vu qu'apparemment, les disciples n'ont pas pu chasser le démon en fait de l'épilepsie là. Et là maintenant, le Seigneur va leur dire voilà que jusqu'à quand vous supporterez. Donc Dieu, mes bien-aimés, sur ce verset, nous demande simplement de nous relever. Quand nous tombons, nous devons nous relever, mes bien-aimés, parce que le péché, c'est pas à nous. Nous devons haïr le péché. Nous devons arriver à ces statuts de notre Christ où le péché a été dompté et chassé dans notre vie. Nos pensées ne doivent plus avoir ce qu'on appelle le péché. C'est ça, mes bien-aimés. Et là, quand un juste tombe, nous devons rapidement nous relever et rechercher la perfection. Rechercher la perfection dans la prière. Rechercher la perfection à travers l'Esprit Saint de Dieu, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous avons, mes bien-aimés, une mission. La mission est simple, elle est claire. Nous devons parler du Seigneur à ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mes bien-aimés, pour effectivement accomplir Ephésiens 4, verset 11. Mes bien-aimés, mais pour le faire, c'est dans la prière, c'est dans l'organisation du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, nous sommes éclairés. Une fois éclairés, comme les disciples, on verra un peu plus tard où Jésus-Christ va les choisir, mais non. 2 par 2, il va les envoyer. Et là, effectivement, Jésus-Christ va être tressailli de joie parce qu'il voyait le diable Satan tomber du ciel comme l'éclair. Effectivement, là, les disciples, effectivement, ont appris petit à petit, et c'est certes, il y a eu des erreurs, mais jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au point où ils ont annoncé l'évangile au village, au contrées, et effectivement, notre maître Christ, Jésus-Christ, était joyeux, bien aimé. Nous devons faire ainsi, simplement, puisque nous sommes les disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien aimé. Nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler, certes, qu'il y a des visions qui diffèrent. Effectivement, il peut y avoir un peu comme dans le ventre de notre sœur, la servante, la femme d'Isaac, hein, la femme de Rebecca, où on disait que voilà, il y avait 2 nations. Donc effectivement, on peut avoir pas mal de divisions, de visions qui diffèrent. C'est normal. C'est Dieu, il est comme ça. Dieu, il donne aux frères, par exemple, voilà, toi tu es apôtre, toi tu es prophète. Effectivement, vous avez les missions différentes. Ça, c'est normal. C'est pour ça que le groupe est là. Donc, effectivement, dans le groupe, il y a beaucoup de visions. Mais le but, c'est quoi? C'est que nous puissions nous coordonner pour que chacun de nous, mes bien-aimés, puisse annoncer puissamment l'évangile du Seigneur au peuple, mes bien-aimés. Et à ce moment-là, oui, nous dirons avec l'Esprit Saint que le peuple est arrivé à la statue parfaite de Christ. Dans mon quartier, la sémence que tu m'as donnée, la parole que tu m'as donnée, puisque nous rendrons les comptes, mes bien-aimés. La sémence que tu m'as donnée, la parole que tu m'as donnée, oui, je peux dire haut et fort devant toi qui es mon maître, qui est Jésus-Christ, que tout mon quartier est parvenu à la statue parfaite de Christ. Je dirais au Seigneur que oui, dans mon village, là où je suis, j'ai travaillé ce que toi, tu as
prédestiné pour que je puisse conduire les brebis que tu m'as envoyées. Et ces brebis, toutes ces brebis sont arrivées à la statue parfaite de Christ. Mes bien-aimés, c'est ça le compte rendu, mes bien-aimés. Qu'as-tu fait avec la sémence? Qu'as-tu fait? Que dirons-nous, mes bien-aimés, à notre maître? Puisque Dieu nous a dit que tu es apôtre. Dieu nous a dit que tu es évangéliste, tu es prophète, mes bien-aimés. Qu'avons-nous fait après? Qu'avons-nous fait, mes bien-aimés? Nous devons nous mettre au travail. Certes, on n'a pas encore le go. Nous devons nous mettre au travail dans la prière. Nous devons mettre comment faire, comment il travaille. C'est la Bible, mes bien-aimés, qui est notre référence. Quels sont les apôtres? On recherche la vie des apôtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? On regarde, mes bien-aimés. À ce moment, on fait la prière. Seigneur, oui, tu m'as dit que tu es apôtre. Voilà l'apôtre, comment il faisait. Regarde ce qu'il faisait. Père, fais-moi grâce. Fais ceci. C'est ça, mes bien-aimés, ce qu'on appelle la motivation. C'est ça qui prouve que oui, nous aimons notre maître. Dieu nous a dit que nous sommes évangélistes. À ce moment-là, bien aimé, c'est la Bible qui est notre référence, car nous sommes les chrétiens. Nous regardons la Bible. Où sont les évangélistes? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà, on regarde, on fait ceci, on fait la prière. On dit, Seigneur, oui, tu m'as dit que je suis évangéliste. Maintenant, je regarde, voilà ceci. Fais-moi grâce d'avoir ce cœur. Fais-moi grâce de remporter ces batailles. Fais-moi grâce de marcher de nation en nation. De parler de toi dans mon quartier. Fais-moi grâce de parler de toi au sein de ma famille. Fais-moi grâce de parler de toi à mon épouse, à mon époux. Eh bien aimé, Dieu nous a dit que nous sommes des docteurs. On regarde, qu'est-ce qu'ils faisaient les docteurs? On regarde, on se dit, le résultat de la loi. Alors, Seigneur, fais-moi grâce d'être encore éclairé puissamment dans ta parole. Mes bien-aimés, c'est de cela, mes bien-aimés, que nous devons faire. Et à ce moment-là, le but c'est quoi? Comme il est dit, mes bien-aimés, le but c'est quoi? Le but, c'est dans le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous, mes bien-aimés, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ, mes bien-aimés, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Est-ce que ma mère aujourd'hui, si je lui emmène par exemple un faux prophète, est-ce qu'elle va être succombée ou elle va dire au faux prophète que non, ce que tu dis n'est pas conforme à la Bible? Est-ce qu'aujourd'hui mon père, s'il voit et en face de lui, c'est un prophète qui vient lui parler du Seigneur et ce faux prophète va lui dire n'importe quoi, est-ce que mon père aura cette mesure? Est-ce qu'il pourra dire au faux prophète que ce que tu dis n'est pas conforme à la Bible? Parce que si c'est pas le cas, mes bien-aimés, nous avons échoué. Nous avons échoué. Nous qui connaissons la parole du Seigneur, nous avons échoué. Parce que pour parler à mon père, mes bien-aimés, j'ai pas besoin que Dieu m'appelle pour dire voilà, va, le go est là maintenant, tu peux maintenant. Mais non, mes bien-aimés, on est en famille. Nous devons nous exhorter mutuellement. C'est la Bible qui nous le demande. Nous devons dire à notre Père que un chrétien, c'est celui-là qui plonge ses regards dans la Bible. Tout ce qu'on te dit par un faux prophète, par un faux prophète, ça doit concorder avec les Écritures. Si c'est pas le cas, c'est un faux prophète. Mes bien-aimés, nous devons dire à notre mère ce qu'on te dira, soit par un faux apôtre. Si ce qu'il dit n'est pas conforme à la Bible, il vient pas du Seigneur. Mes bien-aimés. Alors, si ma mère n'arrive pas à cerner un faux prophète ou un vrai prophète, il y a un problème, mes bien-aimés. Il y a un problème. Ça veut dire que nous avons pas été efficaces. Efficaces comment? Dans la prière. Nous devons prier. Père, aujourd'hui tu m'as éclairé. Tu m'as éclairé, mes bien-aimés. Tu m'as éclairé. Tu m'as éclairé dans la parole. Tu m'as éclairé. Aujourd'hui, je connais maintenant que si un pasteur qui est devant moi, qui manifeste l'orgueil, ça veut dire que il n'est pas de Dieu. Il a encore un travail à faire. Il a un travail à faire. Alors, si aujourd'hui ma mère tombe face à ce genre de pasteur, elle doit aussi être éclairée. Elle doit aussi être éclairée. Elle doit savoir que
Un pasteur est conduit que par le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint de Dieu ne manifestera jamais la haine. L'Esprit Saint de Dieu a un socle, mes bien-aimés. A un socle. Le socle, on se connaît tous, c'est la joie, la douceur, la bonté, mes bien-aimés. Si on est en face de notre ennemi, on doit utiliser le socle de la bonté, de la douceur, de la paix, chercher la paix avec tous, mes bien-aimés. Nous devons, dans notre cellule familiale, nous devons, mes bien-aimés, prier pour nos frères, prier pour nos petites sœurs, prier pour nos petits ou nos grands frères, pour que le Seigneur les éclaire, pour que le Seigneur les éclaire, les touche, les transforme, mes bien-aimés. À ce moment-là, mes bien-aimés, devant le Seigneur, devant notre Maître, nous dirons oui. Au sein de ma famille, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs sont arrivés, sont parvenus à la stature parfaite de Christ. Mon mari et mon fils, oui, sont parvenus à la stature parfaite de Christ, mes bien-aimés. C'est de cela, mes bien-aimés, c'est de cela. Maintenant, pour nos bien-aimés qui sont appelés, à ce moment-là, oui, effectivement, nous devons prier pour que Dieu nous donne le go. Une fois le go, mes bien-aimés, nous devons travailler les uns et les autres, mes bien-aimés. Nous devons trouver toujours l'équilibre, bien que les visions sont différentes, mais il y a toujours l'équilibre. C'est l'Esprit Saint qui nous convainc, qui nous oriente, afin que son nom soit puissamment annoncé dans les nations, bien-aimés. Nous ne devons pas nous laisser limiter dans le groupe ou dans notre confort. C'est les nations qu'il s'agit. Nous devons travailler dans les nations, mes bien-aimés. Dans les nations, mes bien-aimés. C'est de cela. Nous devons travailler dans les nations, mes bien-aimés. C'est ça. C'est pour cela que nous devons aller pas à pas. Nous mettrons en place, mes bien-aimés, avec le Saint-Esprit, les groupes de maison, pour que nous puissions prier ensemble entre nous. Non, ceux et celles qui ont reçu le goût du Seigneur à ce moment-là, oui, c'est les nations que nous visons, mes bien-aimés. Là où Dieu n'est pas connu, là où la parole de Christ n'est pas encore annoncée. Je veux prier, Père Céleste, c'est toi qui conduis nos vies. Père, quelle grâce de se laisser conduire par toi. Quelle grâce de t'appartenir. Père, nous sommes faibles et aussi nous sommes pas sages. Mais toi, tu es le juste des justes et tu es sage. Père, éclaire-nous. Donne ta sagesse afin que de jour au jour, comme les disciples, que nous puissions apprendre pas à pas. Oui, les disciples diront que nous avons vu ta main. Les démons nous ont soumis. Père, oui, à ce moment-là, tu diras, tu t'es rempli de joie. Père, fais-nous cette grâce d'être comme des brebis, mais de suivre ta formation pas à pas, pour arriver effectivement à toucher les nations, dans ta volonté, bien sûr, à toucher les nations, et que tu sois heureux. Oui, toi, Jésus-Christ, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.